Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course pour la deuxième réunion dominicale de l'année sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec une réunion de gala et en point d'orgue les prix de Tonac-Villeneuve, groupe 2, mais également du Calvados, autre groupe 2, lui disputé sous la selle. Concernant le Quintet Plus, il s'agira également d'une épreuve de bonne facture réservée aux 6 ans. Le prix de Vic-sur-Serre, mon préféré sera le numéro 7, Call Me Keeper, un cheval très estimé. Un Suédois qui a déjà eu l'occasion de briller sur notre sol, notamment l'hiver dernier, où il avait signé 2 probants succès. C'est un cheval de tout premier plan. Il n'a pas été en mesure de se mettre en évidence pour son retour à Vincennes, mais en dernier lieu, dans le prix Ténor de Beaune, il a fourni une bonne valeur pour ce quatrième sur ce tracé le 27 décembre. Ici, le lot est dans ses cordes et je le pense capable de mettre tout le monde d'accord. On lui posera toutefois le numéro 8, Calvin Borel, autre cheval de premier plan, qui compte déjà 4 courses à Vincennes pour 2 victoires, également une victoire à Anguin. C'est un cheval quelque peu délicat, mais s'il reste au trot, il peut parfaitement accompagner Call Me Keeper, lui qui compte déjà 3 succès en autant de prestations au niveau Quintet Plus. Le numéro 4, Nice Boys, il est en forme, à l'instar du numéro 6, Avenir de Blais. Ces deux-là ont formé dans cet ordre le couplet gagnant du prix d'Evrecy le 18 décembre sur ce tracé, devançant notamment Call Me Keeper, mais à mon avis, Call Me Keeper a les moyens de prendre sa revanche. Le 9 Armstrong Jet est en forme, c'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis février 2014, mais c'est un cheval qui collectionne les bons résultats, cheval régulier. Même si je le préfère sur les distances plus courtes, il est capable de conserver une place. Je me méfierai également du numéro 10, Mondor, annoncé en retard de gain par Nobili Clopneux à l'occasion de ses succès enregistrés à Reims et dernièrement à Bordeaux. La dernière fois, il a couru le prix Douanel de Saint-Quentin dans une épreuve de tout premier plan où il affrontait notamment des prétendants futurs prix d'Amérique, à savoir Lionel ou encore Roberby. La méfiance s'impose pour ce numéro 10, Mondor. Le 11, Radieux, protégé de Lufti Kogini, un cheval qui vaut mieux que ne l'indiquent ses 2 derniers classements bruts. À la faveur d'un bon parcours caché, il est capable de venir chercher une bonne place et ce, à cote intéressante. J'ai également retenu dans ma sélection le 12, Alicruz Julery, entraîné dans le centre-est par Jean-Paul Gauvin. Ce cheval reste sur 3 places de 4e. La dernière en date avait pour cadre ce même parcours de 2007 de la Grande Piste. Et une nouvelle fois, il briguera une place, mais à mon avis, il n'a plus de marge de manœuvre en pareille société. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus dominical 10 janvier. 7, 8, 4, 6 devant le 9, le 10, le 11 et le 12. Dans la première, j'aime beaucoup le 111 Coco de l'Alleux, qui m'avait bien plu à l'occasion de son succès enregistré. Le courant septembre, le 17 septembre, sous la selle. Ce jour-là, c'était sur 2700 mètres. Le courant novembre, le cheval s'est classé 3e, nouvelle fois sous la selle, sur un parcours de vitesse. Après un parcours au trot attelé, il revient ici au trot monté avec de sérieuses prétentions. D'autant qu'il sera déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Le 111 Coco de l'Alleux, mon préféré. On lui opposera le 107 Chris Docagne, qui avait bien gagné le 1er décembre sur la grande piste, et ce dans un chrono inférieur à 16, 15,5, 15 et fractions. De quoi lui valoir une bonne carte à jouer ici, à la faveur d'un parcours complet au trot. 111, 107 dans le prix de Tonac-Villeneuve. Épreuve de groupe 2, on retrouve quelques-uns des meilleurs de la promotion, même si l'on déplorera l'absence de Crystal Money Out pour l'hiver. On prend les mêmes et on recommence, ceux qui ont joué les premiers rôles dans Critérium les 3 ans le 13 décembre, à savoir le 507 Charlie du Noyer et le 506 Cobra Bleu, qui se sont livrés une belle explication ce jour-là. Sachez que Cobra Bleu avait perdu du terrain, il avait du mal à négocier le dernier tournant avant de revenir inquiéter le protégé de Philippe Allaire. On prend les mêmes et on recommence avec une belle revanche, pourquoi pas, avec le 507 Charlie du Noyer et le 506 Cobra Bleu, 2 bases solides dans ce rendez-vous. Sachez également que Cobra Bleu avait notamment remporté le prix Albert Viel, un groupe 1 disputé courant juin. On leur opposera les femelles, à savoir le 3 Combattante et le 4 Cavalleria, qui avaient pris les 3e et 5e places ce jour-là, et qui peuvent se recommander d'avoir déjà marché 12 effractions sur ce parcours des 2175 mètres. La méfiance s'impose, elles peuvent parfaitement compléter le trio. 507, 506 pour le jumelé, pour le trio, pourquoi pas le 3 et le 4. En concernant le prix de Lille, je pense que Fabrice Soulois est très bien représenté. Il pourra notamment compter sur le 604 Uranus, à mon avis, elle est encore en retard de gain. Elle se plaît tout particulièrement sur le parcours des 2100 mètres grande piste. Départ lancé, c'est une lauréate en puissance. Attention également à son compagnon d'entraînement, le 601 Nuage en ciel, qui lui aussi a des références à faire valoir sur ce parcours. Il a déjà marché une 11,5 sur ce tracé, une 11,3 plutôt sur ce tracé. Donc les deux protégés de Fabrice Soulois en base dans ce prix de Lille, la 6e, 604 et 601. Concernant Cordemais, j'ai ciblé la 9e course. J'ai pu m'entretenir notamment avec Olivier Potier. Il présente le 903, à savoir
dans cette épreuve 905, pardon, c'est Diam Orange qui débute. Pas ridicule le matin, cheval qui lui donne de bons espoirs. Il ne serait pas surpris que ce cheval prenait ses premiers gains. Donc pourquoi pas une troisième place à belle cote pour ce 905 Diam Orange qui vaut mieux que la pouliche qui a débuté la semaine dernière sur cette même piste de Cordemais. Donc méfiance, méfiance. Préférence toutefois au 912 Dexter de Goutier. Hervé Langlois, que j'ai contacté la semaine dernière, m'avait parlé de ce poulain comme un des bons espoirs de l'écurie. Il s'est loupé le jour de ses débuts à Cordemais le 27 décembre. Mais ensuite il a montré de la qualité et il devrait pouvoir remettre les pendules à l'heure. Il faut donc racheter le 912 Dexter de Goutier. Et attention également aux débutants, le 903 Deep Dream. Thierry Duval-d'Estaing se déplace spécialement pour le piloter. Ce sera son seul partant du jour. Il se déplace d'ailleurs pour le driver. Il faut y voir un signe de confiance. Donc 912 Dexter de Goutier à racheter après des débuts manqués à Cordemais. 903 Deep Dream, bien né, Thierry Duval-d'Estaing se déplace, c'est une première chance. Attention pour une cote au 905. Diam Orange concernant la Réunion 3 à Cagnes, Réunion de Gala, puisque nous aurons à l'affiche 3 listed et également une épreuve de groupe 3. Eh bien, Serge Fouché m'a toujours dit le plus grand bien du 301 Flight Zero, un cheval qu'il aime bien, qui s'était accidenté après une tentative disputée à Anguin, qui avait été mis hors course à Fontainebleau ensuite. Il vient de se classer deuxième sur les Cagnoises, il revient ici sur le steep avec une belle chance à défendre. Je pense qu'il a les moyens de rendre victorieusement le poids à tous ses rivaux du jour. Le 301 Flight Zero, Serge Fouché l'aime bien, j'en ferai donc mon favori. Le 402 Chiparus, qui fait partie des bons espoirs et des meilleurs espoirs dans cette promotion de Yannick Fertiguet, me semble en mesure de s'imposer dans la grande course de AD 4 ans. Yannick Fertiguet l'estime, mais à mon avis, au regard de ses dernières perfs, c'est un lauréat en puissance. Donc deux coups de cœur pour Cagnes Réunion 3, le 301 Flight 0 et le 402 Chiparus. Voilà pour les infos de ce dimanche 10 janvier. Je vous souhaite une excellente journée à tous et on se dit très bientôt sur Direct Course.